Salut à tous, salut. Vidéo aujourd'hui. Alors, vous allez apprendre peut-être un mot aujourd'hui. Vous allez peut-être apprendre un mot, le geofencing. Donc, vous savez ce que c'est le geofencing ou pas? Oui, je parle à personne, il y a encore personne qui arrive sur le chat, mais c'est pas grave. Les gens qui verront la vidéo pourront répondre à cette question. Salut à tous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à devenir membre soutien. Alors, je le dis maintenant en début de vidéo, mais je réalise aussi des formations dans le cadre professionnel, sur site ou à distance, QGIS, PostGIS, GeoServer, QField, tout ce qui est un peu en lien avec la géomatique et les SIG. Je réalise aussi des prestations de services de développement de bases de données, de mise en place d'architecture SIG, et je réalise des prestations d'audit et de conseil. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une de ces prestations, sachant que je ferai une vidéo à un moment donné en lien avec ça, mais voilà. Je réalise donc 3 types de prestations: formation SIG, QGIS, PostGIS, PostgreSQL, GeoServer, QField, GeoNetwork, portail Open Data. Je réalise des prestations de mise en place d'architecture, d'infrastructure de données géographiques, de bases de données, web services, applications SIG, applications Carto, et je réalise des audits et des conseils, des prestations d'audit et de conseil au sein des entreprises ou à distance, c'est au choix. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une de ces prestations sur mon mail tutorialgeo@gmail.com. Voilà. Et donc, sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À vous abonner à la chaîne et à devenir membre soutien. Bon, voilà, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, n'hésitez pas à devenir membre soutien et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de bénéficier de vidéos toujours plus gratuites, même si aujourd'hui je tiens à dire qu'on a frôlé la première vidéo payante de la chaîne. On est à un clic, hein. Je me suis dit, bah allez, le geofencing, on peut quand même faire une vidéo sur le geofencing et après on fera une vidéo payante sur les technos. Si vous voulez mettre en place du geofencing, n'hésitez pas à me contacter aussi. Alors, qu'est-ce que le geofencing? Alors aujourd'hui, c'est vidéo définition, qu'est-ce que le geofencing? On est tranquille. Demain, il y aura une vidéo sur le SIG, la géomatique appliquée à l'aménagement numérique du territoire, une ou deux. Et après, il y aura... attendez, je vais vous dire, parce que le meilleur moyen de faire des vidéos tous les jours, c'est de les planifier à l'avance. Enfin, de préparer le sujet à l'avance. Vous allez me dire, c'est logique, ouais. Mais voilà. Juste pour info, depuis le début de l'année, il y a eu 72 vidéos quand même. Plus que l'an dernier déjà. Et on est au début du mois de mai. Donc on explose les records de vidéos. Donc voilà, on a 72 vidéos d'une demi-heure. Vous comptez les gars, ça fait 2100 minutes. Donc 30 et quelques heures, hein, 35 heures ça fait de vidéos. Ce qui est énorme, hein, 35 heures de vidéos depuis le début de l'année. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui proposent 35 heures de vidéos sur la géomatique, voilà, en français en plus. Et donc aujourd'hui, merci pour les likes, merci à tous. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de prestations SIG dans le monde professionnel, sur site ou à distance, j'en dispense. Contactez-moi et je vous dirai les prix, c'est à la journée. Bon bref. Donc je vous ai dit aujourd'hui c'est le geofencing. Demain, demain c'est l'aménagement numérique du territoire et les SIG, une ou deux, et après on va faire un peu la donnée géographique au sein des réseaux, sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc Twitter et Insta. D'accord, donc on va voir un peu comment c'est géré au travers de ces réseaux sociaux. C'est toujours intéressant de voir les services proposés autour de la donnée géographique. Donc voilà. Donc le geofencing, les enfants. Donc qu'est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le geofencing? Sur le chat, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que le geofencing? Avant de faire comme moi, d'aller sur internet et de voir la définition. Je savais ce que c'était le geofencing avant de vous proposer cette vidéo, mais je me suis dit c'est le moment d'en faire une. Donc le geofencing, c'est une... Non, il y en a déjà qui savent, vous pouvez sans tricher, hein, sans aller sur internet et en mettant geofencing. Mais là, comme ça, non? Oui, non. Bon. Alors. Le geofencing, oui, non. Tac, dernier rappel. Bon, alors très bien. Le geofencing, c'est une technologie mobile basée sur les données géographiques et la géolocalisation, surtout. C'est une technologie mobile basée sur la géolocalisation. Et qui permet d'envoyer des alertes en fonction de la géolocalisation d'une personne tout simplement. Typiquement, beaucoup d'applications et de services utilisent aujourd'hui le geofencing. Typiquement, si vous êtes à moins de 100 mètres d'un centre commercial, et ben, vous allez recevoir une alerte, une pub en lien avec le centre commercial dont vous êtes à moins de 100 mètres. Ok. Si vous êtes, je sais pas,
Si vous rentrez dans un magasin, vous allez recevoir une pub qui est en lien avec les articles qu'il y a dans le magasin ou dans la boutique, d'accord. Et donc le geofencing, c'est vraiment une technologie mobile basée sur la géolocalisation. Alors juste sur le bigdata.fr parce que c'est vraiment bien le bigdata.fr. J'aime beaucoup ce site. Donc le geofencing ou le géorepérage en traduction est une technologie permettant de définir des barrières virtuelles pour un appareil électronique. Découvrir la définition précise, son fonctionnement ainsi que le secteur d'application du gardiennage virtuel. Voilà. Alors bon, ça c'est un peu gardiennage virtuel, c'est une définition non géomatique du terme, une définition plus numérique et informatique du terme. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous définissez un secteur autour d'un point ou machin, ou vous dessinez un secteur, et si la personne entre dans ce secteur, il va se passer une action, il va se passer quelque chose. Une alerte, un mail, un SMS, un appel automatique, un mail automatique, ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une technologie qui est basée sur la géolocalisation et donc sur les outils mobiles, d'accord. Donc voilà, grâce à l'émergence du big data, plus précisément l'explosion du volume de données de géolocalisation générale à l'échelle mondiale, de nouvelles technologies ont vu le jour. Parmi ces technologies, on parle de géofencing ou de géorepérage. Voilà, typiquement, voilà, je rentre dans un magasin, étant donné que mon portable capte ma géolocalisation, à partir du moment où il rentre dans le polygone d'emprise du magasin, d'accord, et ben il va se passer quelque chose. Salut Aulasnet. Ça fait waouh, ça fait Aulasnet, je t'ai connu au tout début de la chaîne. Je t'ai connu au tout début de la chaîne quand tu proposais des services. Je sais pas si tu proposes encore d'ailleurs. Je vais aller sur ton site là pour. Je fais pas de pub, mais je me souviens de toi. Tout début de ma chaîne, tu étais déjà since 2012. Eh ben c'est vrai ça, hein, parce que moi j'ai créé ma chaîne en 2012. Et je réalise aussi des vidéos de promotion pour d'autres services pour ceux qui veulent. Donc voilà, donc le geofencing c'est vraiment basé sur la géolocalisation, notre géolocalisation et le croisement de données géographiques et de conditions. À partir du moment où vous entrez dans un secteur géographique, il va se passer telle action. Donc c'est éminemment basé sur de la collecte de données géographiques et de on va dire, du traitement de données géographiques. D'accord ? Donc voilà. Donc là, typiquement, le geofencing, c'est, voilà, j'arrive dans un secteur, il se passe quelque chose. J'arrive dans un centre commercial, ma localisation arrive dans un secteur donné, il se passe quelque chose, d'accord? Donc le géorepérage, aussi appelé gardiennage virtuel, le geofencing est une fonctionnalité d'un programme logiciel ou d'une application permettant de définir des barrières géographiques virtuelles. L'administrateur du logiciel peut manuellement définir ses limites. Donc en gros, je dessine une emprise, une zone inondable, un secteur, un chemin, etc. Lorsque l'appareil sur lequel tourne le logiciel, généralement un smartphone, franchit les barrières virtuelles entre une zone ou en la quittant, une alerte est émise. D'accord? Donc voilà, typiquement, je définis une zone inondable. Si je rentre dans la zone inondable au travers des géolocalisations que capte mon portable, au travers du GPS de mon portable, alors il va se passer quelque chose. Attention, vous recevez un SMS, vous recevez une notification push, vous recevez un appel. Attention, il se passe ça. Le géorepérage repose sur le Global Positioning System, GPS, ou sur la radiofréquence RFID. De nombreuses applications de geofencing incorporent aussi Google Earth pour permettre de définir une barrière géographique à partir d'une vue satellite. Certaines applications définissent généralement une barrière visuelle virtuelle en se basant sur la longitude et la latitude. Voilà. Longitude, latitude ou à partir de cartes basées sur le web. Donc typiquement, voilà, j'ai ma coordonnée GPS, d'accord. Je rentre dans un secteur que j'ai défini préalablement au travers de mon application et il va se passer quelque chose. SMS, mail, capture de données, enfin bref, plein de choses. Il peut se passer plein de choses. Ou des pubs, ou un envoi de pub, ou un envoi de mail, SMS, voilà. Précisons d'ailleurs que les barrières virtuelles peuvent être actives ou passives. Les barrières actives nécessitent qu'une application soit ouverte et que l'utilisateur se connecte à un service. Les barrières passives, quant à elles, fonctionnent en permanence en aéroport et reposent sur le Wi-Fi ou les données cellulaires plutôt que sur le GPS et RFID. D'accord, très important. Ça c'est vraiment quelque chose. Voilà, typiquement, voilà, vous dessinez un secteur, vous voyez sur la carte. Si j'entre dans ce secteur, il se passe quelque chose. Et comment je sais que je suis rentré dans ce secteur? Au travers du GPS de mon téléphone portable. Et le geofencing est utilisé dans de nombreux secteurs pour la gestion de flotte de véhicules. Il est possible de recevoir une alerte si le camion s'écarte de son itinéraire. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, cette technologie peut être utilisée pour s'assurer qu'un employé ne tente pas de pénétrer dans une zone autorisée. Ça peut servir aussi dans le domaine judiciaire quand il y a des interdictions de rapprochement ou des contraintes d'éloignement. Ben voilà, si jamais la personne brise
cette contrainte d'éloignement, hop, une alerte est envoyée au service de police pour dire attention, cette personne a violé ses contraintes de déplacement, ou si une personne est en résidence surveillée, ou si voilà, donc plein de contraintes qui font que dans le domaine judiciaire, c'est quelque chose de très utilisé pour surveiller les détenus ou les personnes qui ont des contraintes de déplacement. D'accord, assurer qu'une personne ne quitte pas le territoire ou autre. Les entreprises qui prêtent des appareils mobiles tels que les smartphones ou tablettes peuvent aussi utiliser le géofencing pour recevoir une alerte si un appareil sort de la zone définie et le verrouiller. Des fonctionnalités similaires peuvent être fournies par les MDM, le logiciel MDM. Donc on verra un jour ce que c'est que le MDM. Les bracelets électroniques dont sont équipés vrai, certains militaires reposent aussi sur cette technique pour surveiller le porteur dans le cas de quitter le périmètre. Les appareils de la maison connectée, Smart Home, tels que les thermostats intelligents, peuvent modifier la température lorsque le propriétaire entre dans la maison. Typiquement, c'est du géofencing. Dans le domaine du géomarketing, le géofencing est également de plus en plus utilisé à tel point qu'un terme spécifique a vu le jour, le géomarketing. Par exemple, il est possible de définir une barrière virtuelle autour d'un magasin. Ainsi, lorsqu'un client potentiel franchit la barrière, il est possible d'envoyer une offre promotionnelle ou une pub mobile sur son smartphone pour inciter à l'achat. Donc vraiment, on est vraiment dans le géofencing pur. Géomarketing, géofencing, ça va ensemble. De même, il est possible de délimiter une barrière virtuelle autour d'un magasin concurrent pour proposer à ses services des offres promotionnelles compétitives. Par ailleurs, si le géoropérage ne permet pas systématiquement de pousser le chaland à l'achat, il est possible d'utiliser cette technologie pour surveiller le comportement des clients au sein d'un magasin physique, ainsi, afin de se baser sur ces informations élaborées pour élaborer des campagnes marketing plus efficaces. Voilà. Donc le géofencing, c'est vraiment les technologies qui permettent de croiser la géolocalisation d'une personne au travers de son portable et des éléments définis par l'application pour réaliser certaines actions. D'accord ? Donc typiquement, le géofencing permet de, à partir des données collectées par le mobile et le GPS ou le Wi-Fi, ou le RFID, et des informations que j'entre dans mon application, des secteurs que j'entre dans mon application, il est possible d'envoyer des alertes, des mails, des SMS, ou toute autre action en lien avec mon service. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez utilisé et d'assez utile dans beaucoup de domaines. D'accord ? Donc si vous voulez mettre en place des applications mobiles avec des services géofencing, n'hésitez pas à me contacter, j'ai tous les outils et technos nécessaires à ça. Donc voilà, ça c'était pour définir le géofencing. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le chat? D'accord, donc ça, il existe des technologies pour mettre en place des outils géofencing, d'accord. Donc c'est vraiment basé sur de la donnée géographique, pure et dure. Et c'est utilisé dans beaucoup de domaines, le géomarketing et autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très utilisé. Tac, tac, tac. Alors qu'est-ce que Odyssée? Donc voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de creuser. C'est vraiment si vous voulez baser des technologies, créer des applications web mobiles basées sur des données géographiques. N'hésitez pas, voilà, à aller voir ce que c'est. C'est très très utile et très très puissant. Aujourd'hui, beaucoup de technologies SIG, enfin le géofencing est basé sur des technologies SIG pures. Hein. Il y a des entreprises qui proposent des services autour du géofencing, d'autres qui proposent de vous aider à développer des applications. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très utile dans le domaine du géomarketing et dans plein d'autres domaines. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment le prélude aux données géographiques. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, une petite vidéo courte d'un quart d'heure, mais pas la peine de faire beaucoup pour définir ce que c'est. Donc voilà, et je vous dis sur la chaîne, on va développer des applications mobiles SIG. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. On va faire tout ça quand j'aurai mon nouveau PC. Si je l'ai un jour. Et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut vous être utile à l'avenir. Donc voilà.
si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là, hein, on peut s'arrêter là tranquillement. Si vous avez besoin de prestations SIG, formation quoi, n'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, je vais vous dire merci à tous d'être passés, à tous ceux qui ont été là en cette heure si tardive. Et je peux vous dire à demain. Ouais, ah ouais, c'est super. Dans le domaine du marketing, c'est vraiment utile à fond. Hein. C'est vraiment utile à fond. Il y a pas mal de techno comme ça qui gravitent autour des applications mobiles. Est-ce que j'ai fait une vidéo sur le blockchain? Je sais pas. Je pense que j'en ferai une parce que ça aussi, le blockchain et les informations géolocalisées, ça va ensemble. Tout est lié, hein, tout est lié. Donc voilà. Donc si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Donc demain, on sera une vidéo sur l'aménagement du territoire, l'aménagement numérique du territoire et le SIG. Une petite vidéo SIG appliquée. Ça fait pas de mal. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis sinon, je vais vous dire à demain pour de nouvelles vidéos. Donc SIG. Après ce sera les réseaux sociaux et la donnée géographique. Donc Insta, Twitter, Facebook, peut-être Facebook, mais plus Insta, Twitter. Et puis voilà, donc on va faire un gros tour. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de services géographiques dans le domaine professionnel. Je suis dispo au travers de prestations de 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours si nécessaire. Là, je reçois de pas mal de prestations auprès de clients, donc je suis un peu fatigué. Mais ça va repartir tranquillement. Si c'est bon pour vous, je vous dis merci à tous, passez une bonne soirée et à demain. Ciao, ciao.